Il y a de cela quelques semaines, Satoshi Kusama, qui est le leader actuellement du projet Shiba Inu, nous promettait une annonce fracassante. Et l'annonce en question a été faite hier et ça concerne une avancée très importante pour l'écosystème Shiba Inu. Je pense même que c'est une avancée très intéressante pour l'écosystème, l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies. Donc la team derrière le projet Shiba Inu a travaillé pendant longtemps. Je pense que lors du bear market précédent, on a vu une team je dirais, un peu moins productive. On se disait que la team était un peu moins productive parce qu'il n'y avait pas de résultats concret que la communauté pouvait apprécier. Donc aujourd'hui, on voit les différents résultats du travail qui a été abattu par la team et qui pourrait changer considérablement la vision générale de l'écosystème des crypto-monnaies et également des blockchains. Donc on va voir ensemble aujourd'hui l'avancée qu'a pu faire la team derrière le projet Shiba Inu et l'impact que cela aura dans la sphère générale des crypto-monnaies et bien sûr en particulier sur le prix associé au token de l'écosystème, à savoir Shiba Inu. Parce que bon, si on fait des revues sur le projet, c'est pour savoir tout ce qui peut avoir un impact sur le prix associé. Parce que si on a eu à faire des investissements dessus, on espère pouvoir en tirer ou bien dégager des profits. Donc on va faire une brève actualité sur le projet Shiba Inu dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier et tout ce que je dis dans cette vidéo n'a pas pour vocation ou bien n'a pas pour objectif de vous inciter à investir sur quoi que ce soit. On fait juste des revues d'actualité sur les crypto-monnaies. Donc, je ne suis pas votre conseiller financier et tout investissement doit être bien réfléchi. Donc, il faut toujours pousser vos propres réflexions avant de passer à l'action. Si jamais vous souhaitez passer à l'action, ne vous contentez jamais uniquement d'une vidéo vue sur Internet pour faire votre placement parce que généralement, ce ne sont pas vos conseillers financiers. Alors, ceci étant dit, les amis, qu'est-ce que la team derrière le projet Shiba Inu a réellement réussi à mettre sur pied qui est en train de faire trembler la toile actuellement ou bien l'écosystème des blockchains ou bien l'écosystème des projets fournissant des technologies de blockchain. Donc, il y a quelques jours, la team annonçait un partenariat stratégique avec les Émirats Arabes Unis. Donc, à partir de maintenant, la team derrière le projet fournirait des solutions avancées au gouvernement des Émirats Arabes Unis. On va réellement voir ce que ces derniers ont eu à promettre au gouvernement émirate un peu plus tard dans la vidéo. Mais revenons sur les différentes solutions actuelles de l'écosystème Shiba Inu. Qu'est-ce que l'écosystème Shiba Inu a déjà réussi à mettre sur pied et qu'est-ce qu'ils ont promis qu'ils vont mettre sur pied? Actuellement, on a le projet Shiba Inu en lui-même, donc le projet natif Shiba Inu que vous connaissez très bien. On a Shibarium qui est la blockchain, la Layer 2, entendu la blockchain de l'écosystème proposée bien sûr par la team derrière le projet. On a également Leash qui pour l'instant n'a pas réellement d'utilité, mais elle a pour vocation d'avoir une utilité dans le futur. On a Treats qui est le projet de DAO de l'écosystème. On a également Shi qui sera le projet de stablecoin de l'écosystème. On a également Shiba OS qui est le système d'exploitation proposé ou bien qui sera proposé par la team derrière le projet. On a également Shiba Time qui est le magazine proposé par l'écosystème pour informer la communauté des avancées en termes de réalisation dans l'écosystème sur le Shiba Inu. Donc on a ces différentes solutions aussi et bien d'autres. On a Shiba Metaverse, on a Shiba Eternity pour le jeu vidéo de Shiba Inu. On a également plusieurs solutions. Mais là, ce sont les solutions phares. Si vous avez eu à suivre la vidéo que j'ai eu à faire en début d'année, vous vous rappelez très bien qu'il y avait des possibilités. La team derrière le projet Shiba Inu, par la voix bien sûr de son leader, à savoir Satoshi Kusama, proposait à Donald Trump une coalition pour mettre sur pied les ambitions de Donald Trump en ce qui concerne la vision générale ou bien en ce qui concerne en fait la position des États-Unis sur les crypto-monnaies en tant que capitale mondiale ou bien future capitale mondiale des crypto-monnaies. Donc si
si jamais Donald Trump souhaitait mettre cela sur pied, la team derrière le projet Shiba Inu se proposait de collaborer avec le gouvernement américain pour mettre sur pied un écosystème assez favorable à cette vision, ou bien un écosystème qui contribuerait au développement de cette vision, ou bien à la mise en place de cette vision-là de l'Amérique ou bien de Donald Trump. Donc cela permettait en fait de voir les ambitions de la team derrière le projet, parce qu'on ne va pas faire des propositions au président américain si vraiment on n'a pas d'ambition et surtout les capacités de pouvoir réaliser ses ambitions. Donc ça veut dire que la team derrière le projet a les capacités ou bien sait comment faire pour permettre à un gouvernement de mettre en place un système décentralisé ou bien d'intégrer les blockchains à un système gouvernemental. Et c'est ce qui est intéressant ici. Intégrer les blockchains au système gouvernemental. Un gouvernement normalement devrait servir le peuple et il devrait normalement, je dis bien normalement, être possible de pouvoir tracer tout ce qui se fait par le gouvernement. Donc c'est là maintenant qu'intervient la technologie de blockchain. Déjà permettre à ce que les différentes solutions implémentées soient assez sécurisées. De ce côté-là, je pense que les technologies de blockchain sont les plus sécurisées sur le marché actuellement. Surtout celles proposées par des boîtes assez avancées comme le Shiba Inu, je pense également Ripple et autres. Donc ces différentes solutions de blockchain là sont assez sécurisées parce qu'elles jouent en fait de la sécurité de la décentralisation. Parce qu'un système de décentralisation, c'est difficile à pirater. Et également, il y a un système de transparence qui est mis en avant lorsqu'on utilise ou bien lorsqu'on intègre des blockchains dans un système traditionnel. Ceci veut dire en fait que un gouvernement qui se dit vraiment un gouvernement démocratique a tout intérêt à intégrer une technologie comme celle de la blockchain pour en fait décentraliser les différents services et également décentraliser les technologies intégrées dans ces différents services gouvernementaux là. Et c'est là que veut intervenir Shiba Inu. Ces derniers, grâce aux différentes avancées technologiques qu'ils ont eu à faire, ils ont pu conquérir, je vais dire entre parenthèses bien sûr, conquérir le cœur des Émirats Arabes Unis, donc du gouvernement bien sûr émirati. Donc ces derniers en fait vont mettre sur pied un système d'exploitation qui sera utilisé par le gouvernement. Donc bien sûr le système d'exploitation en question aura les différentes propriétés d'un système d'exploitation que l'on connaît très bien. Et bien sûr dans ce système également, la team derrière compte intégrer les blockchains avec tous les différents avantages que propose une technologie de blockchain. Et je pense ici qu'il s'agit en fait des partenariats stratégiques et aussi géopolitiques parce que je suppose que le gouvernement émirat a en fait voulu anticiper une probable collaboration de la team derrière le projet Shiba Inu avec le gouvernement américain. Donc pendant que le gouvernement américain met en place le système, pendant que le gouvernement américain prend son temps pour voir comment faire pour devenir une capitale mondiale des crypto-monnaies, le gouvernement des Émirats Arabes Unis a anticipé. Ces derniers ont eu à anticiper et ont décidé en fait de collaborer avec Shiba Inu pour intégrer les blockchains à leur système administratif. Et je pense que jusqu'à présent, ça sera le seul pays à le faire à l'échelle mondiale. Je ne pense pas qu'il y a déjà des pays qui intègrent des blockchains à leur système administratif de façon gouvernementale. Des mairies, des préfectures, des cellules publiques, oui, il y a des pays qui le font. Je pense que le Salvador également se bat à intégrer les blockchains dans certains de leurs services, mais à l'échelle gouvernementale, je ne pense pas qu'il y ait des pays pour l'instant qui ont réussi à le faire. Donc, je pense que les Émirats Arabes Unis ouvrent la voie en fait à une nouvelle ère en ce qui concerne l'utilisation ou bien l'intégration des blockchains dans les systèmes traditionnels. Avant, on voyait beaucoup plus une intégration des blockchains dans les systèmes bancaires. Mais là, on est en train de voir que les technologies de blockchain peuvent également être intégrées à plusieurs services. Pas que les banques, pas que la finance, mais également une gestion gouvernementale. Et c'est énorme parce que si tout un pays commence à utiliser une technologie proposée par Shiba Inu, des amis, je pense que vous comprenez un peu l'impact que cela pourrait avoir à l'échelle déjà du projet Shiba Inu, à l'échelle de l'écosystème Shiba Inu et aussi dans la sphère crypto parce que Shiba Inu n'est pas la technologie la plus évoluée. Shiba Inu ne propose pas en fait la blockchain la plus évoluée. Shibarium est une layer 2 et j'ose même croire que Shiba OS, donc le système d'exploitation de Shiba Inu OS, risque aussi être une layer 2, donc risque en fait être une copie soit de Linux. Je soupçonne que cela soit une copie. J'ai pas encore vu la partie technique, j'ai pas encore vu la fiche technique du projet, mais je suppose que ces derniers ont sûrement
pris le cœur de Linux pour développer leur système et intégrer ou bien incorporer en fait les blockchains dessus. Généralement, ils vont aller prendre un noyau déjà existant et ensuite ils vont simplement augmenter des fonctionnalités. Donc c'est le cas sur Ethereum avec le Shibarium et je pense que c'est sûrement le cas également avec Shiba OS. Donc il y a des entreprises un peu plus puissantes qui sont sur le marché et qui vont proposer également leurs solutions. Je pense qu'ils vont proposer leurs solutions à d'autres gouvernements. Donc il est possible que d'ici quelques temps, on voit des différents gouvernements intégrer les blockchains à leur système traditionnel pour une meilleure décentralisation, sécurité et aussi flexibilité. C'est plus facile en fait de gérer certains documents ou bien certaines signatures grâce à la blockchain. C'est plus facile de retrouver certains documents ou bien de faire certains tracking grâce à la blockchain parce que lorsque on fait un enregistrement sur la blockchain, c'est presque impossible à retirer. Du coup, si un gouvernement souhaite vraiment avoir une certaine transparence, alors la blockchain est la solution idéale. Et la team derrière le projet Shiba Inu a fait vraiment un pas de géant parce que jusqu'à présent, on avait Ripple qui travaillait beaucoup plus et qui travaille toujours beaucoup plus avec des institutions financières et même les entreprises ou bien gouvernements qui font appel à Ripple. C'est beaucoup plus pour intégrer des systèmes de blockchain à leur banque centrale ou bien à leur finance centrale. Ce n'est pas vraiment à un système de gestion gouvernementale et tout. Donc Shiba Inu vraiment a frappé fort sur ce coup-là. Maintenant, ceci a bien sûr eu des répercussions sur le prix associé au Shiba Inu. L'intensité de la correction sur le marché n'a pas été la même sur le Shiba Inu. C'est vrai, l'annonce est arrivée à un moment assez critique, mais la correction n'a pas été aussi forte sur le projet Shiba Inu que sur d'autres projets. Regardez par exemple le projet PP. Le projet PP a subi une correction très forte. Actuellement, si en 5 jours, on est à une correction de plus de 20% sur le projet PP, qui est l'un des concurrents directs du projet Shiba Inu, et aussi le projet Dogecoin. Donc le projet Shiba Inu quand même, malgré la chute qui est là, l'annonce en question a permis de redonner un peu de l'espoir à l'écosystème et aussi a permis de diluer l'annonce qui avait été faite en amont en ce qui concerne le départ de Ryoshi Kusama. Donc d'ici quelques mois, ce dernier devrait laisser le bateau à un nouveau leader ou bien à la communauté à travers le système de DAO qu'ils ont mis sur pied via Thread. Donc les amis, pour résumer, il est possible que d'ici quelques temps, le projet Shiba Inu passe à une nouvelle dimension. Je pense même que le projet est déjà à une nouvelle dimension et il serait très intéressant à suivre. Le projet Shiba Inu fait partie des projets les plus intéressants à suivre dans l'écosystème crypto. Au départ, c'était un meme coin. Même actuellement, si certains considèrent encore que le projet est un meme coin, mais moi je pense que le projet a depuis fort longtemps dépassé le cap d'un simple meme coin. Et actuellement, le projet est en train de prouver que l'on peut le considérer comme un projet tout entier, pas uniquement un projet de meme coin. Je pense qu'avec ce contrat-ci, Shiba Inu est bien plus qu'un meme coin. Bien sûr, ceci, c'est mon avis à moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, est-ce que vous pensez qu'une nouvelle pareille peut pousser le Shiba Inu à finalement atteindre un prix de $1, les fameux $1? Est-ce que vous pensez que des contrats similaires, des propulsions similaires peuvent permettre à ce que le projet Shiba Inu atteigne les $1? J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Bien sûr, si vous avez également d'autres informations à partager avec nous, laissez en commentaire. Je me ferai un plaisir comme toujours d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.